Bonjour à tous, je suis ravie de m'exprimer devant vous aujourd'hui et je vous prie de m'excuser de ne pas pouvoir être avec vous en raison de contraintes d'agenda. Je suis très contente qu'un colloque soit organisé sur les sujets de souveraineté dans sa globalité et dans sa diversité et puisse donner à entendre des voix différentes mais qui œuvrent dans leur quotidien sur ces enjeux de souveraineté. La souveraineté, elle est revenue dans le débat public de manière massive à partir de mars 2020 et la crise de la Covid, la pandémie plus exactement, et ensuite la guerre en Ukraine qui ont montré toutes les fragilités de nos chaînes d'approvisionnement, notre dépendance à d'autres pays et finalement les limites de nos choix qui consistait à se positionner en amont et en aval des activités de production. Et puis ces dépendances, on les a vues dans d'autres secteurs que le domaine industriel, on l'a vu dans le domaine technologique. Tous les outils qui nous ont servi pendant la crise n'étaient pas des outils français ou européens. Notre dépendance est finalement très large et multisectorielle. Il y a donc un enjeu à la reconstruire et cela pose beaucoup de questions. Ainsi, on peut se demander comment reconstruire cette souveraineté et renforcer nos indépendances. C'est une question qui est complexe en raison de nos interdépendances actuelles qui sont très fortes, mais aussi une réalité qui est que nous ne maîtrisons pas la production d'un certain nombre de ressources et de matières premières critiques sur notre territoire et qu'il y a finalement assez peu d'entreprises européennes qui opèrent dans l'extraction et le raffinage de ces matières clés pour assurer les transitions énergétiques et écologiques. Le contexte géopolitique nous oblige aussi à repenser fortement le cadre dans lequel nous évoluons et à changer nos modes de pensée et nos modes de fabrication. Alors, on peut procéder de différentes manières. La première chose est peut-être de définir les chaînes de valeur, les cartographier. La deuxième est d'identifier là où nous sommes dans une situation de dépendance et où nous souhaitons renforcer notre maîtrise sur ces éléments clés de la chaîne de valeur ou créer des interdépendances. La troisième chose est très certainement d'avoir conscience de nos forces et de nos faiblesses et de penser en écosystème. Pourquoi penser en écosystème ? Pour la simple et bonne raison que quand on parle de réindustrialisation, par exemple, on a toujours tendance à focaliser la réindustrialisation sur le sujet des usines. Oui, nous avons besoin d'usines en France, de nouvelles usines, d'augmenter notre capacité de production. Mais nous ne pouvons pas le faire sans penser à un certain nombre d'autres éléments, tels que la question énergétique, la question de la formation et des compétences, la question de l'accès aux ressources, aux matières premières. Et plus largement, il y a une question essentielle qu'il faut peut-être se poser avant même tous les points que je viens de vous évoquer. C'est la question de la vision et du projet de société que nous souhaitons construire ensemble. Il n'y aura pas de possibilité de renforcer notre souveraineté si nous ne définissons pas clairement de l'histoire que nous souhaitons construire ensemble. Parce que à travers cette question de projet de société va se poser des questions fondamentales. Nous sommes dans un contexte de lutte contre le dérèglement climatique, de fragilisation des écosystèmes naturels, d'effondrement de la biodiversité, ou tout simplement de limite d'accès ou de raréfaction dans l'accès à certaines ressources. Ainsi, nous devons faire des choix. Et ces choix vont être structurants pour notre avenir. Si nous prenons l'exemple de l'ADEME qui a écrit 4 scénarios, nous voyons bien qu'entre le premier scénario qui est sur la génération frugale ou le dernier qui est sur le pari technologique, nous avons des choix cruciaux à faire qui vont se traduire à la fois sur nos engagements individuels, mais aussi sur les politiques publiques que nous devons construire. Une fois que nous avons posé cette vision, c'est aussi le moyen de définir quelle trajectoire nous allons construire collectivement et la place que chacun va devoir occuper dans cette trajectoire et comment il va pouvoir œuvrer pour que nous atteignions nos buts collectifs. Et pour renforcer cette souveraineté, nous avons aussi besoin d'un écosystème performant. Je vous parlais avant de ce qu'il y a autour des usines, mais ce sont des acteurs qui œuvrent pour le renouvellement de nos souverainetés. Les acteurs sont bien entendu, en premier lieu, les entreprises qui vont offrir des solutions ou des produits qui vont faire le choix de produire sur notre territoire. Mais pour que ces entreprises se développent, elles ont aussi besoin d'avoir des acteurs du financement qui sont présents, que ce soit du financement privé ou du financement public. On voit bien que pour faire émerger une jeune pousse sur le territoire français, elles ont besoin d'avoir des acteurs du financement à toutes les étapes critiques
de leur développement. Mais la même question se pose pour nos entreprises plus matures qui ont fait le choix de rester sur le territoire ou qui veulent renforcer leur présence sur le territoire. Comment nous les accompagnons dans les défis auxquels elles sont confrontées, tels que la décarbonation, la préservation de l'environnement ou tout simplement la modernisation de leur outil de production. Et puis, nous avons besoin d'acteurs publics qui sont capables de mettre en mouvement ces écosystèmes, parfois de jouer le rôle de chef d'orchestre, du monde académique qui se mobilise pour les innovations de demain et qui seront finalement notre souveraineté future. Et puis, il y a un dernier point dans cette question d'écosystème ou de jouet collectif qui est fondamental. On l'a vu à travers les différents grands plans, nous avons raisonné en termes de politique de l'offre. Mais nous avons un sujet de demande. Il n'y aura pas de souveraineté possible et de renforcement de la réindustrialisation de notre base industrielle si nous n'avons pas une demande pérenne pour les produits français et les solutions techniques françaises. Il y a 4 leviers dans la demande. Le premier, c'est l'export. Comment est-ce qu'on exporte nos produits à l'international? Le deuxième, c'est la commande publique. Comment les acteurs publics font le jeu de soutenir des entreprises françaises et qui produisent aussi sur le territoire français. Parce que nous voyons l'exemple, par exemple, de la souveraineté technologique. On se tourne très souvent vers des solutions étrangères, alors qu'il peut exister des solutions en France, mais puisque finalement, les entreprises françaises ont parfois moins de cas d'usage que les entreprises étrangères, donc on est plus rassuré par un grand producteur qu'un petit, mais qui a justement besoin qu'on lui fasse confiance pour pouvoir produire les cas d'usage et rassurer dans les années à venir sur sa capacité à faire, et souvent à faire mieux que des acteurs étrangers. Il y a ensuite 2 autres piliers, c'est le B2C, c'est-à-dire la capacité des consommateurs français à faire évoluer leurs achats en faveur du territoire national. Et le dernier, c'est le B2B, et sûrement le plus important. C'est comment les entreprises françaises et européennes font le jeu du territoire français et européen. Comment elles font évoluer leur politique d'achat pour aller vers des approvisionnements locaux. La demande est vraiment structurante pour assurer la pérennité de notre industrie et donc renforcer notre souveraineté. Alors je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me diront que je suis peut-être naïve, que j'ai oublié un certain nombre de points. Personne ne nie que renforcer la souveraineté française sera un défi complexe, long et certainement onéreux. Mais il ne faut pas écouter finalement ceux qui nous disent que ce n'est pas possible, parce que ce sont presque eux les plus grands dangers. Nous partons de loin, la désindustrialisation a laissé des stigmates, à la fois sur nos territoires, à la fois dans la confiance qu'on peut faire aux acteurs industriels, mais également dans la perte de compétences, de savoir-faire, et nous allons devoir reconstruire tout ça. Mais pour reconstruire tout ça, il faut qu'on se mette tous en mouvement derrière ces objectifs communs, car il en va finalement de notre capacité à assurer la soutenabilité de notre modèle social et d'assurer que nous pourrons financer nos développements futurs et donc notre indépendance future. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite de très bons échanges durant cette journée.